Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager 8 critères pour choisir la formation en ligne qui vous convient par rapport à vos différentes attentes. Donc juste avant de vous partager tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc je me suis lancé sur Internet le 1er février 2011. J'ai une activité dans les paris sportifs. J'ai une autre activité sur la chaîne YouTube que vous voyez actuellement, que j'ai lancée dans le web marketing le 7 janvier 2015. Et je voulais répondre du coup à une question d'un membre de mon accompagnement coaching business. Comment finalement faire pour avoir une bonne formation ou quels sont les différents critères à choisir, etc., etc. Donc, j'ai pris quelques notes sur mon MacBook Pro juste en dessous de la caméra. Là, vous voyez pas l'écran, mais comme ça me permettra de ne rien oublier. Donc, critère numéro 1, identifiez les points qu'il vous faut améliorer. Donc généralement, et je vous invite à lister, à prendre une petite feuille ou un fichier Word, à lister vos différentes faiblesses. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous avez plutôt des faiblesses en marketing? Est-ce que vous avez plutôt des faiblesses sur l'aspect technique? Est-ce que vous avez plutôt des faiblesses sur un réseau social quelconque? Si ce n'est pas des faiblesses, c'est peut-être un axe de progrès, un axe d'amélioration sur quelque chose. Donc je vous invite, quand on hésite vis-à-vis d'un domaine, de se dire qu'est-ce que je souhaite obtenir comme nouvelle compétence et du coup, pour avoir cette nouvelle compétence, autant être guidé par quelqu'un qui a déjà fait le chemin avec vous, qui a certainement des milliers d'heures d'expérience sur le sujet et qui vous permettra de vous condenser tout ça dans un échantillon ou alors dans des étapes de A à Z pour ensuite améliorer vos connaissances et compétences sur le domaine. Donc, je rappelle, identifiez les points qu'il vous faut améliorer. Ensuite, critère numéro 2, évaluez votre budget concernant les différentes formations ou encore programmes d'accompagnement qui est le plus adapté pour vous. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai régulièrement des gens qui me disent « Maxence, est-ce que tu souhaites me mentorer et où j'aimerais rejoindre ton mastermind ou j'aimerais rejoindre ton accompagnement coaching business ou ainsi de suite, mais je n'ai pas les finances ou alors c'est trop cher pour moi. » Donc, c'est-à-dire que si c'est trop cher pour vous, c'est que dans votre esprit, vous n'êtes pas prêt. Et c'est tout à fait légitime. Je peux comprendre quand on est débutant ou quand on démarre, on n'est pas prêt à mettre plusieurs milliers d'euros dans un accompagnement ou plusieurs dizaines de milliers d'euros, soit dans un mentorat ou encore dans un mastermind. Donc, du coup, moi, j'ai une hiérarchie par rapport à mes offres en fonction d'un chiffre d'affaires qu'on a réalisé au cours des 12 derniers mois, ce qui permet de toujours avoir une cohérence entre les prix que j'affiche et le type de client que j'accompagne. Et également, je suis aussi OK avec les différentes personnes qui se disent moi j'aime mieux acheter des petits produits chez d'autres personnes puisque je sais que ce que je fais c'est très qualitatif et quand on sait que c'est très qualitatif, je vais évidemment pas me brader à 50 balles ou 100 balles même si les gens qui le font, ça me gêne pas du tout. Moi, je me considère plutôt comme une McLaren, une Ferrari, une Lamborghini, une Porsche et si des gens veulent plutôt une Peugeot, une Citroën ou une Volkswagen, c'est évidemment OK pour moi. C'est juste vous, votre positionnement et quel est l'avatar client que vous souhaitez obtenir. À chaque fois, c'est toujours, il y a un public par rapport au prix que vous allez afficher qui va être attiré. C'est juste vous de vous dire quel type de client je souhaite avoir ou quel avatar client idéal je souhaite obtenir. Ensuite, critère numéro 3, est-ce que le formateur a-t-il obtenu lui-même qu'il avance? Donc, je m'explique par rapport à ça. Donc, généralement, des gens donnent des formations ou des programmes ou des séminaires ou des points précis, sauf que c'est juste de la théorie. Donc, quand on n'a pas fait soi-même le chemin, c'est compliqué de vraiment aider quelqu'un parce que, je vous donne un exemple tout bête, si vous donnez des conseils sur le marathon, mais vous-même, vous n'avez jamais couru un marathon, on va dire, en 2h20. Comment vous voulez guider quelqu'un qui souhaiterait réaliser 2h15? C'est assez complexe parce que vous-même, vous ne l'avez pas fait. C'est toujours plus simple d'aider quelqu'un quand on l'a fait plutôt que de lire ou de recouper, même si c'est des meilleurs dans les gens qui vous ont donné des conseils vis-à-vis de ce sujet, parce que c'est toujours différent entre les conseils qu'on a reçus et la réalité, en tout cas l'implémentation que vous avez réalisée à l'instant T. Donc toujours rappelez-vous ça. Moi, c'est l'une de mes philosophies, c'est toujours de vendre ce que j'ai réalisé moi-même. Je vous donne un exemple tout bête. Je ne vendrai pas une formation concernant l'expatriation en Estonie si moi-même je n'habitais pas en Estonie, pour donner cette analogie, parce que je serais capable du coup de donner de la théorie, mais comme je ne l'aurais pas fait moi-même,
forcément, les gens me poseraient des questions et évidemment, je ne serais pas capable de répondre à cette question. C'est typiquement par rapport aux investissements. J'ai des connaissances sur l'investissement en vin ou l'investissement dans l'art, mais comme c'est quelque chose que j'ai pas fait ou alors que j'ai fait mais très très peu, je préfère ne pas en parler plutôt que d'en parler comme certaines personnes pourraient en parler et finalement ils ne l'ont pas fait, c'est juste de la théorie. Donc quand les gens vont leur poser des questions, ils vont évidemment ne pas savoir répondre. Ensuite, critère numéro 4, est-ce que le contenu abordé est du pratico-pratique ou est-ce que c'est de la théorie? Donc ça, c'est l'une des mes marques de fabrique. Vous avez pu le voir notamment à travers des centaines d'études de cas ou de témoignages clients en vidéo que j'ai pu partager sur mes chaînes YouTube depuis le 1er février 2011. Moi, ma marque de fabrique, c'est mon bon sens paysan. Comme je viens d'un petit village à moins de 20 km de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, j'aime le pratico-pratique. Étape A, tu fais ça. Étape D, tu fais ça. Étape C, tu fais ça. Étape D, tu fais ça. Étape E, tu enchaînes avec ça, etc., etc. Je suis allergique à la théorie. Donc la théorie, je vais en faire 5% du temps, mais à chaque fois, c'est des questions, c'est un chemin, c'est des tutoriels et ce qui permet à la personne d'avoir des résultats. Donc rappelez-vous toujours de ce 4e critère, est-ce que c'est plutôt du pratico-pratique ou alors c'est juste de l'aspect théorique pour l'intellect. Ensuite, critère numéro 5, est-ce qu'il y a des séances de coaching de groupe ou encore des sessions de coaching individuel avec le programme. Si c'est le cas, c'est un plus parce que c'est ce qui va vous permettre de bénéficier de la proximité. Rappelez-vous, si un jour vous achetez un accompagnement ou une formation online, c'est bien de regarder ces 3 critères suivants. Donc numéro 1, est-ce qu'il y a un suivi individuel? Numéro 2, est-ce qu'il y a des séances de coaching de groupe pour bénéficier du cerveau collectif et avoir des questions-réponses? Et numéro 3, est-ce qu'il y a un numéro WhatsApp ou un groupe WhatsApp pour avoir la proximité? Ça, c'est le trio que les gens aiment bien. Le suivi individuel de leur projet, les coachings de groupe pour bénéficier du cerveau collectif ou encore la proximité pour avoir des réponses assez rapides vis-à-vis de leurs questions. Ensuite, critère numéro 6, est-ce que la formation obtient ou a obtenu différents témoignages positifs ou encore différentes études de cas? Si vous ne voyez aucune étude de cas ou aucun témoignage client en vidéo, clairement, c'est-à-dire que c'est certainement une formation qui est mauvaise ou alors le formateur en question n'y met pas d'importance. Donc, s'il ne met pas d'importance à ce type de format, c'est qu'il ne met pas d'importance au succès de ses clients. Donc, s'il ne met pas d'importance au succès de ses clients, ça va être peut-être plus compliqué, en quelque sorte, de bien comprendre ou d'avoir un suivi vis-à-vis du programme. Ensuite, critère numéro 7, comparer plusieurs offres pour obtenir l'offre qui est la plus irrésistible pour vous. Rappelez-vous, quand vous achetez un programme, je vous invite toujours à voir cette analogie. Moi, je sais que personnellement, je fais toujours des offres irrésistibles. Qu'est-ce que c'est une offre irrésistible? C'est systématiquement, au strict minimum, 10 fois la valeur par rapport au prix. Donc, je sais que quand les gens investissent dans mes différents programmes, c'est juste une blague par rapport à la valeur qu'ils vont avoir et puis surtout les résultats qu'ils vont posséder derrière. Ensuite, critère numéro 8, privilégier les formateurs avec lesquels vous avez un bon feeling. Donc généralement, les gens peuvent se dire je vais acheter cette personne A ou cette personne B parce que soit elle est peut-être plus visible sur Internet ou alors elle a peut-être plus pignon sur rue. La vraie réalité, c'est propre à vous. Est-ce que vous avez un formateur avec un bon feeling avec ce formateur en question, oui ou non? Si la réponse est oui, merveilleux. Si la réponse est non, même si peut-être le programme est légèrement moins bien qu'une autre personne, mais une autre personne que vous aimez pas trop, ou ça matche pas, ou il n'y avait pas cet instinctif ou ce feeling en question, ça sert à rien de vous forcer à suivre le programme d'une personne que vous n'appréciez pas vraiment, vous avez du mal, le courant ne passe pas, c'est pas en mode 4G ou 5G, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est important de se prendre ces 8 critères. Une nouvelle fois, vous pouvez voir en instantané mon côté pratico-pratique, c'est pour ça que j'aime bien laisser des petites puces promesses vis-à-vis de tout ça. Donc je récapitule les 8 critères. Donc critère numéro 1, identifier les points qu'il vous faut améliorer. Critère numéro 2, évaluer votre budget. Critère numéro 3, est-ce que le formateur a obtenu lui-même les résultats qu'il enseigne? Critère numéro 4, est-ce que le contenu abordé
et du contenu pratico-pratique ou c'est juste de la théorie? Critère numéro 5, est-ce qu'il y a des séances de coaching de groupe ou encore des séances de coaching individuel pour avoir un suivi personnalisé de votre projet? Critère numéro 6, est-ce que la formation en question a des témoignages positifs ou encore a des études de cas? L'idéal, évidemment, c'est la vidéo. Critère numéro 7, comparer plusieurs offres sur un marché. Si vous hésitez avec une formation sur une thématique, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un acteur sur un domaine, il y en a toujours plusieurs pour prendre toujours la meilleure offre irrésistible. Et critère numéro 8, privilégier les formateurs avec lesquels vous avez un bon feeling. Donc, quand vous voulez rejoindre un quelconque programme d'une quelconque thématique, moi, c'est à chaque fois cette petite checklist que je mets en place et c'est ce qui me permet de rarement me tromper. Pourquoi? Parce que à chaque fois, ce qui me permet d'être toujours en adéquation avec mes valeurs et tout ce qui va avec, et puis surtout la cohérence de la personne qu'enseigne, est-ce qu'elle a vraiment un bon level ou toutes ces choses-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et vous, quels critères mettez-vous en place ou réalisez-vous pour acheter une formation pour que vous soyez content de cette formation ou en revanche, éviter la déception? Donc, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Merci par avance, ça me permettra d'avoir votre feedback. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez ce petit bouton-là juste en dessous. Si vous avez également des connaissances, des entrepreneurs, solopreneurs indépendants qui vous ont déjà posé cette question, quels sont un peu les critères ou quelle formation choisir parce qu'on a pléthore d'offres sur Internet. Partagez-leur la vidéo, ça leur permettra de faire la petite checklist des 8 critères et ensuite de choisir exactement la formation qui va leur convenir. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, qu'est-ce que c'est? C'est une formation offerte où j'explique comment passer de 0 à 5 000 € par mois en étant accompagné par un coach business. Donc, pour pouvoir développer et multiplier ses résultats sur Internet. Donc, pour recevoir cette formation offerte directement dans votre boîte mail, il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça vous redirige vers une autre page. Il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email et vous allez recevoir directement un instantané dans votre boîte mail ces 8 étapes. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout dans la description juste en dessous. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté et surtout bonne formation online. Bye bye!